Salut tout le monde! Salut! Une vidéo tout à fait classique et sans prise de tête où on va vous partager notre expérience sur le remake de Silent Hill 2. Sachant que de notre côté, on avait énormément joué à l'original sur la PS2. Je me rappelle plus combien de fois je l'ai fini. Oui, toi t'avais plus terminé le 2, l'original, que moi. Alors que moi de mon côté j'avais plus terminé le 3. Mais j'avais pas fait les fins alternatives. Oui, non, je les ai pas fait en fait, j'ai fait que 2 fins. Ah non, moi non, 3. 3 fins, je me souviens plus si j'avais fait moi les autres fins avec avec la compilation qui est là. Silent Hill 2 qui était sortie sur la 3.6 et la PS3. Alors là, je les ai refait je ne sais pas combien de fois avec le 3ème ça. surtout. Et surtout que moi j'avais surtout découvert à fond le Silent Hill 2 original avec celui-ci. Ah d'accord. J'avais dû le faire qu'une ou deux fois avec la version PS2 parce que j'étais passé trop de temps sur le 3ème. C'est ça. Et alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce remake du 2? Alors, je précise de mon côté que c'était le jeu que j'attendais le plus cette année et je n'ai pas du tout été déçu. En plus, j'avais énormément de... comment je pourrais dire ça? J'avais d'a priori par rapport au studio de développement. Parce que ceux qui ont fait... Oui, ils ont fait Medium. Oui, voilà. Ouais, ils ont fait Medium. Et toi, t'as pas fait Medium? Non, j'ai pas encore fait. Et moi, pour l'avoir fait, j'ai dit, oh là là, il y avait des bonnes idées, mais je m'étais ennuyé à mort. Et quand ils ont annoncé le remake de Silent Hill 2, j'étais comme un fou. Et quand j'avais vu que c'était ceux qui avaient fait Medium, j'ai dit, oh non, ils vont enlever toutes les scènes d'action. Ça va être un Shatter's Memory. Voilà, ça va être un truc immonde. Mais finalement, j'en suis ressorti extrêmement content de cette expérience. Et même, c'était au-dessus de mes espérances. Ah bon? Ce remake du 2. Mais par contre, de ton côté, c'est mi-figue mi-raisin. Non, alors je vais pas dire mi-figue mi-raisin, j'ai passé un bon moment, mais j'y retournerai pas dessus. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que c'est le gameplay, tu compares le gameplay du Silent Hill 2 à tout ce qui se fait actuellement en termes de survival horror à action. Entre Resident Evil, entre Dead Space, Callisto Protocol. Callisto Protocol, tu trouves mieux? Oui, j'ai eu plus de fun sur Callisto Protocol que sur Silent Hill 2. Comment ça se fait? Ah, il est là. Parce que le gameplay, il est à l'ouest. Il est à l'ouest? Ah oui, c'est vrai que... Non, parce que bon, attends, faut remettre en cadre. Le problème, c'est que le problème des remakes, c'est qu'il faut faire quelque chose de mieux sans dénaturer l'œuvre originale. Alors déjà, l'œuvre originale n'a pas du tout été dénaturée. Non, alors ça on est d'accord. Et ça a été respecté à la lettre. Ils ont même rajouté des petits bonus, on va pas spoil, comme un nouveau boss dans l'hôtel qui est une référence au 3, mais moi j'ai vraiment... disons pas plus, mais voilà, j'ai vraiment aimé cette là juste ce que t'as dit, t'as spoilé déjà. Ah non, mais faut que les gens, faut que les gens ont joué à l'original, au 3 sorti sur la PS2. Il faut qu'ils se devinent de qui tu parles. Et je te rappelle, Joël, que Silent Hill 2 est sorti il y a plus de 20 ans. Il y avait plus de Silent Hill depuis plus de 10 ans. Le dernier en date, c'était Pity, une démo de la PS4 et qui promettait, qui a été abandonné. Non, j'avais pas fait non plus. Je veux plus la faire. J'avais pas de PS4 à l'époque. Moi, je l'avais, mais je l'ai pas téléchargé. Oh, qu'il est bête. Ouais, du coup, je l'avais fait. Non, mais attendez, je vous remonte quand même le dernier étron Silent Hill qu'on s'était tapé. Ah ouais, vas-y. Voilà, celui-là. Ah oui, Book of Memories. Book of Memories qui est un espèce de Diablo du pauvre. Du pauvre, tu parles. Du pauvre Echo Plus de l'Antarctique. Et en plus, c'était vraiment une déception monumentale. Et du coup, depuis tout ce temps, on n'avait plus de Silent Hill, donc les nouvelles générations ne connaissaient pas le Silent Hill. Et je vais faire le pont avec ce que tu dis. Tu parles de nouvelle génération. Je vais être honnête, ce jeu va parler uniquement aux fans de la première heure. La nouvelle génération, ils connaissent pas Silent Hill. Déjà, je sais pas si l'histoire va leur parler parce que c'est très mature comme histoire. Oui, c'est vrai que c'est adulte. Le souci, c'est qu'au niveau déjà les phases d'action, c'est bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, c'est ça. En fait, le souci de ce jeu, c'est que vous enlevez Silent Hill, l'histoire de Silent Hill 2 ou Silent Hill 2. La bande-son. En fait, vous enlevez tout ce qui fait Silent Hill 2, c'est un jeu hockey tiers. Voilà. Le jeu, en fait, le problème, c'est pour nous, les fans de la première, on est tous biaisés par le fait que c'est du Silent Hill 2. On va être en mode, putain, c'est trop bien, c'est le jeu de oui, et c'est pour ça que mon avis est biaisé, parce que là, c'est ma nostalgie qui parle. Ils ont remis presque la même bande son, les mêmes musiques. Ils ont arrangé un peu à leur sauce. Bon, alors on est d'accord. Le truc, c'est que si on le compare à un Dead Space remake,
c'est différent parce que Dead Space c'était un jeu de la PS3, ça c'était un jeu de la PS2. D'ailleurs, tu l'as encore. Et là, sur, il est juste là, Dead Space. Voilà, Xbox 360, voilà, comme vous voyez. En plus, Dead Space, on l'avait joué à mort à l'époque. Bah, celui-là, j'ai joué à mort aussi. Le remake, on a été conquis. Bah, tu vois, le remake, j'ai fait 2 runs d'affilée, tout de suite. Faut que je refasse une run, moi. J'en ai fait qu'une seule et j'ai plus envie de faire une deuxième. J'ai envie de refaire une run parce qu'il y a 8 en tout. Oui, bah je te remercie de me l'avoir. D'ailleurs, première run, je l'ai fini en 11 heures. Alors moi j'ai pris plus mon temps. J'en ai un peu moins chier. Attends, dis comment tu l'as terminé toi là, celui-là. Je l'ai fini en Maria. Non. Ah oui. En fait, alors, le jeu... Ah oui, ça aussi, ça c'est un défaut que je le donne. Je trouve pas ça normal qu'un jeu d'action, vous le finissez avec que des armes au corps à corps au premier run. Oui mais attends, raconte un peu ton expérience. Dans les jeux d'horreur survival, t'as fait quoi avant? Evil Within. Non. T'as fait Last of Us en difficulté maximale. Ah oui, en difficulté réaliste. Oui. Grounded en anglais, c'est... Et t'as fait Callisto Protocol avant. Ouais, mais je me rappelle plus si j'étais en extrême, en fait. Mais j'ai fait Evil Within en Akumu. Oui, mais moi aussi, je l'ai fait en Akumu. Je l'ai fini 3 fois en Akumu sur 3 consoles différentes. Et le truc, c'est que c'est vrai que ton avis est un peu différent par rapport au mien, puisque avant de faire ce remake de Silent Hill 2, t'avais enchaîné Callisto Protocol, Dead Space, avec ton expérience de Last of Us. C'est ça, donc c'est vrai que le premier Last of Us en réaliste, il était très dur, mais je me suis régalé. De toute façon, Last of Us, pour moi, voilà, Silent Hill 2, j'ai l'impression de jouer à un Homecoming 2. Limite. Ah, attends, je le sors parce que les gens ils connaissent pas Homecoming. Ouais, bah en fait, il a très mal vieilli, hein, Homecoming. Je voulais le refaire sur le Steam Deck parce qu'il y a eu une promotion. Il n'est pas compatible avec le Steam Deck. Dommage. Ouais, ça, c'est Homecoming et c'est le premier Silent Hill sorti sur la génération PS3 360. C'est ça, mais bon. Oh, celui-là, il est moins bien que ça. Il était naze, hein. Bon, je vais être d'accord, je préfère jouer à celui-là qu'à celui-là. Voilà. Attends, par contre, moi j'ai un truc à vous dire. À choisir, je préfère jouer au remake à l'original maintenant. Ah si, maintenant moi c'est différent, Bon, c'est sûr que le gameplay du jeu original, il a bien vieilli. Oui, attends, c'est un canon Ben. En fait, attends, c'est... Oui, voilà, mais bon. Après, c'est pour ça que moi j'ai vraiment apprécié ce remake, j'ai retrouvé l'ambiance de l'époque. Oui, après l'ambiance est là, mais c'est juste que... Moi personnellement, si je le compare... je préfère jouer à d'autres jeux. Si je le compare avec l'original, je ne lui trouve pas de défaut. Ah, par contre... oui, Ah non, mais il est chez moi. Mais oui, Resident Evil 4. Voilà, par contre, Resident Evil 4, j'ai tout de suite redémarré Resident Evil 4, rien à voir. Hein. Oh là là, le jeu est exceptionnel. Et c'est ça le défaut de Konami. Qui ont laissé traîner Silent Hill, ils ont pas réussi à... attends, comment je pourrais dire ça? Ils ont pas réussi à faire comme Capcom avec les Resident Evil, ils ont trop tardé pour faire les remakes, voilà. Ouais, et encore, ils arrivent pas à les faire comme Capcom. Oui, parce que Capcom ils ont l'expérience. Non, mais Capcom, depuis le 2, Resident Evil 2 remake... Mais non, mais Johan, pas depuis le 2, voyons. Je veux parler... Depuis le Resident Evil de la GameCube. Ah, tu veux revenir jusque-là? Mais oui, Johan, attends. Imagine, on aura peut-être un remake du premier. Ça fait qu'il y aura 2 remakes en un. Bah oui. T'imagines? Ce serait le premier jeu de l'histoire à avoir 2 remakes. Parce que... Avoir un remake d'un remake. Voilà, parce que le premier Resident Evil, il est ici. Ça, c'est un remake. Ça, c'est un remake qui était sorti sur la GameCube et déjà, nous, on était émerveillés. Et... on voit l'expérience de Capcom pour faire de super remakes. Et quand on voit Resident Evil 4, le remake... non mais le Resident Evil 4, il était exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est jouissif. Faut que je le refasse là. Ouais, mais je suis en train de le refaire, je suis en train de m'amuser en fait. Oui, mais quand même, Resident Evil 4, y a pas l'histoire, l'ambiance du Silent Hill. L'histoire, je la connais. Oui, mais il y a eu quand même des bonnes idées. Ils ont rajouté des phases contre les boss de certains mondes. Non, mais t'arriveras pas à me le revendre le jeu. Hein. Oui, non, mais par contre, toi, tu m'as dit un avis par rapport au fait qu'ils ont rallongé le jeu. Oui, en fait, le problème, c'est qu'ils l'ont rallongé, mais c'est pas du... c'est dilué. Voilà, si je peux utiliser une métaphore. C'est... Voilà, il y a moins de... Il y a moins de goût. Ils ont rempli, mais pas intelligemment. Donc. Voilà, mais en fait, c'est comme si... C'est du remplissage. Voilà. Pour rallonger le jeu. Mais après, c'est vrai que là où on voit plus le remplissage, je dirais c'est le labyrinthe. Parce qu'il était pas aussi long le labyrinthe. Le labyrinthe, il m'a saoulé. Il t'a saoulé le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est trop long, je fais ouais, c'est bon. Je préférais largement la prison avant. Alors oui, la prison c'est mieux que le labyrinthe, mais c'est vrai que le labyrinthe dans l'original, donc le labyrinthe c'est le niveau après la prison, où on sait même pas où est-ce qu'on est. Je trouvais qu'il était plus claustro dans l'original.
Oui, Il était oui, oui, c'était très plus claustrophobe. claustro Ouais, et, je suis d'accord. et l'ambiance était beaucoup plus oppressante. Bon, par contre, on parle de remake. Moi, j'attends le Remake 2. du 2. Ouais, mais alors là, oui. Mais Puis toi, le remake du 3, Oui, forcément. parce que là, ils ont tout en main, Bloopers, pour nous faire un remake du 3. Quand j'ai vu certaines phases dans le prison, j'avais l'impression de voir le centre commercial de Silent Hill 3. C'est ça, dès que le 3 sort, tu vas faire... Ouais, je te vois plus pendant une semaine. Tu vois plus du tout, et avant, je vais... Ouais. Non, faudrait que j'évite de refaire le 2 avant de refaire le 3, parce que sinon, je vais avoir une Mais là, t'as le moins bonne temps, expérience. t'as le temps. Je pense que dans 2 ans. 2 ans. 2 ans, parce qu'ils vont... Et après, ils vont peut-être faire le The Room. Oui, Non, c'est de l'autre côté. Ouais, non, attends, là, j'ai le 3 ici. Voilà, le 3. Parce que je vous rappelle que moi, Silent Hill 3, c'est mon deuxième jeu préféré de tous les temps. Oui, Le 3. C'est pour ça que je l'attends avec impatience, et puis c'est pour ça aussi que j'ai mis mon fond d'écran avec Ever. Mais après, pour Silent Hill 2, moi je suis... C'est quoi ton jeu préféré de tous les temps? Bah c'est Zero X. Ah oui, 0G, ça va, c'est quoi? Dark Souls. Ouais, le premier Dark Souls. Dark Souls. Et en deuxième, c'était quoi, moi? En deuxième, tu mets pas Slay the Spire. Non, Resident Evil 2, justement. Ah bah moi, il est troisième Resident Evil 2. Et- Attention, moi c'est le remake maintenant. Non, moi je les classe les deux pareil. Resident Evil 2 normal et remake, c'est pareil. Ouais. Et en troisième, c'est The Spire. Non, parce que moi je... Ah, tu mets troisième Slay Ah the oui, Spire. c'est vrai, il est en Je troisième. mets septième moi, Slay the Spire. Ah non, moi il est en troisième. Tellement je l'ai. Attends, là on est en train de divaguer là parce qu'on est là, on parle de Silent Hill 2. Mais si vous recherchez un super jeu d'horreur, ah bah faites-le Silent Hill 2. Ouais, 30 €, hein, pas au-dessus. Ah, hein. pas au-dessus. Ah non, ça vaut pas 70, hein. Ouais, mais il est en rupture de stock là. Oui, bah voilà. Comme Du ça, les coup, gens- il est les gens- moins les cher. gens- Et il les est gens plus cher, attendront. je veux dire. Bon, écoutez, sinon vous pouvez jouer à Awakening aussi, pareil qu'il est bien. Non. D'ailleurs, en parlant juste, je fais une Ouais, aparté. Bon, je pense que vous avez vu les chiffres de Steam Chart, hein, ils sont complètement au ras des pâquerettes. Je suis allé voir une personne qui travaille à Micromania, justement, bah, celui à côté de chez toi. Ouais. Je lui ai demandé combien ils en ont vendu de Awakening. Un seul. Et la personne l'a ramené le lendemain parce qu'il était pourri le jeu. En fait, Awakening, ils ont fait pire que Forspoken. Wow. Déjà que Forspoken était bas, alors Ouais. il est encore pire. Ouais, bah là c'est. Regardez juste des compilations, vous allez voir. Il est pire que Dustborn. Non, c'est pas le même jeu. Non, c'est le même style. type de jeu. Là, on parle, puisque Forspoken, c'est Square Enix. Ouais, d'accord. On parle vraiment du même style Oui, ils sont vautrés. Non, moi, je pense qu'ils sont à moitié vautrés avec Forspoken. Alors, ils sont quand même vautrés. Oui. Hein. Attends, le jeu est passé de 80 à 10 € en un an. Oui, voilà, ouais. Et là, et du coup, bah là, mais c'est pire pour Awakening, ils en vendent pas. Ils en vendent pas. On va le voir en solde, vite fait bien Mais fait. même à 10 €, j'y joue pas. Ah non. Même à 10 €. Forspoken, du coup, tu l'as pas joué. Pas non, le temps. non, Ouais. j'ai pas Moi, envie. j'ai pas eu le temps de J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie, j'ai d'autres jeux à jouer. voilà. Ouais, j'ai d'autres trucs. Hein. Et alors du coup, Silent Hill 2, par contre, ce que tu m'avais dit, le départ était un peu pas trop glorieux, le départ de vente, et il y a eu du bouche à oreille. Ah oui, Et il s'est en fait, retrouvé en ouais. rupture de stock. C'est ça. Il y a du bouche à oreille. Et franchement, je trouve ça magnifique parce que c'est comme ça que vous pouvez soutenir une boîte de développement, un jeu. Parce que vous savez, c'est vous qui décidez de l'avenir. Là, ton avis est absolument biaisé. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ouais, achetez le jeu pour qu'il fasse un remake du 3. Bah oui, Ouais. mais oui. Tu vois, ça sert à rien, toi. Bah oui, c'est pareil quand je disais acheter les remakes de jeux Switch, Oui, comme parce ça je peux voir à 0. Ouais, voilà, Oui, mais exactement. t'as tout compris, Johan. Oui, oui. Non, mais après, pour rien vous cacher, alors est-ce que je le mets en meilleur jeu 2024? Non, moi, non, pas du tout. Par contre, si vous êtes fan, hein, oui. Hein, voilà, Bah, moi d'accord, j'ai bien hein. envie de le mettre GOTY 2024, Silent Hill 2 Remake. Faudra faire une vidéo de ça. Mais après, Des GOTY 2024. après le problème c'est que, encore une fois, je me tu répète. ça, tu sais quoi, moi, mon Mon GOTY avis est 2024. biaisé. Balatro? Ouais, bah oui, moi je vais Oui, balade. Moi, non, mais Balatro c'est un jeu de l'année dernière ou de cette année? Je sais pas, bah il est sorti sur console. Non, il est sorti. Non, sur console, il est sorti cette année sur console. Oui, Parce que je l'ai acheté en démat le premier jour. Voilà. Parce que c'est vrai que Balatro. C'est marqué quoi derrière? Alors, Balatro, c'est 2024. Mais de toute façon, Eh oui. ben, regarde, c'est t'as vrai le que moi, PC, c'est là. c'est vrai que moi, qu'est-ce qu'il fait? Le Balatro, c'est un de mes coups de cœur. J'irais même, c'est mon coup de cœur indé de cette année. C'est bon, on me voit pas, c'est bon. Mais si, je vois un nom de voix. Attends, Balatro, 20 février 2024. Il est où mon jeu? Il est dans la console. 20 février 2024. Balatro. Donc, GOTY. Moi, c'est mon GOTY. Bah, moi, c'est meilleur jeu indé de cette année, Balatro. Moi, c'est mon GOTY de l'année. Tiens, Ah oui, t'as les cartes, regarde, tu l'as. Oh, cette carte pétée du jeu. Non, c'est pas la pétée. Si, elle est pétée, ça là. Dès au début de ta partie, elle est pétée. Oui, parce que mais il faut que tu passes les cartes. Johan, il faut que tu passes les mises pour augmenter son Oui, c'est ça. multiplicateur. Mais en fait, celle-là, elle est pétée aussi. C'est toutes les 2, 3, 4, 5 qui... Non, 2, 3, 4. qui sont Parce doublées. que t'as... Alors, il y est pas. Il y a un joker
qui va bien avec celle-là, c'est Petit Joker. Ah oui. Multiplique plus 50 points à chaque fois que tu fais un 2. Non, ça c'est la base, c'est la base. Plus 4. Non, x4. Non, plus 4. Ah oui, plus 4, plus 4. Non, x4 au multi, c'est pété. Non, plus 4. Non, mais. Non, celle-là est bien. Et c'est aléatoire ou c'est toujours les mêmes du coup? Ah, quand tu achètes la boîte? Ouais, quand tu achètes la boîte. Bah, à mon avis, Ouais, non, c'est aléatoire. Attends, mais dis quoi que c'est aléatoire. Oh, j'ai pas des super cartes avec ça. Mais attends, on est en train de parler de Silent Hill et on parle de Balatron. On parle de Balatron. Moi je parle de gens de de toute façon, Silent Hill 2, si vous avez l'occasion de le faire, bah faites-le. Tu vas me donner. Vous serez. Faites-le. Oui, et faites-le aussi là. Je vais y jouer ce soir de toute façon. Bah, tu m'as donné envie de le rejouer celui-là aussi. Je vais me relancer sur la PS5.